Elle est l'une des rares artistes dont le prénom seul suffit à éveiller des souvenirs, des images, des mélodies. Madonna, la reine de la pop. Depuis plus de 40 ans, elle incarne la provocation et la liberté, tout en portant des hymnes qui ont marqué l'histoire de la musique mondiale et profondément touché le cœur des Français, de Like à prier à la Isla Bonita, de Frozen à un Gap. Chaque passage à Paris devenait un événement. Chaque concert à Bercy ou au Stade de France un rendez-vous incontournable pour des milliers de fans. Mais derrière cette aura de diva se cachent des zones d'ombre, car à chaque triomphe, un scandale éclatait, un clip jugé blasphématoire, un livre qui fit scandale, un baiser qui choque à la planète. Même aujourd'hui, à 67 ans, alors qu'elle fête son anniversaire en Toscane et publie un nouvel album rempli d'archives inédites, elle continue de brouiller les frontières entre art et provocation, admiration et rejet. Alors, qui est vraiment Madonna? Une reine intemporelle de la pop. Une voix qui a toujours défendu la liberté ou simplement une femme qui garde en elle des zones d'ombre jamais révélées? Pour la comprendre, il ne suffit pas de contempler la lumière des projecteurs. Il faut aussi écouter les silences derrière la musique. Et c'est là que commence la partie de son histoire que peu connaissent vraiment. Madonna Louise Ciccone naît le 16 août 1958 à Bay City, dans le Michigan. Au sein d'une famille catholique d'origine italienne, elle est la troisième d'une fratrie de 6 enfants. Son père, Silvio Ciccone, est ingénieur dans l'automobile, sa mère, Madonna Fortin, est une femme douce et profondément religieuse. Mais en 1963, alors que la petite fille n'a que 5 ans, sa mère meurt d'un cancer du sein. Cette disparition brutale marque à jamais la vie de l'enfant. On raconte qu'à cet âge, Madonna se sentait à la fois abandonnée et révoltée contre Dieu. Une blessure intérieure qu'elle transformera plus tard en une force créative inépuisable, élevée dans une ambiance de rigueur et de prière. La jeune fille se distingue par sa vitalité et son esprit rebelle. Au lycée, elle est brillante, mais aussi insoumise, excellente élève, mais toujours prête à défier les règles. Elle se passionne pour la danse et obtient une bourse à l'université du Michigan. Ses professeurs la décrivent comme perfectionniste, déterminée et assoiffée de reconnaissance. Pourtant, la province américaine lui semble trop étroite. Très vite, elle nourrit un rêve, conquérir New York, la capitale de toutes les audaces. En 1978, à 20 ans, elle prend une décision radicale. Avec à peine $35 en poche et une valise, elle débarque à New York. La ville est à la fois fascinante et impitoyable. Elle y découvre la pauvreté, l'isolement, l'insécurité. Elle enchaîne les petits boulots, serveuse, danseuse de cabaret, modèle pour des cours d'art. Elle dort parfois chez des amis, parfois sur le sol de studios miteux. Mais elle n'abandonne jamais. Elle écrit plus tard, c'était la première fois que je me sentais vraiment vivante. Très vite, son charisme et son énergie magnétique lui permettent de se faire remarquer. Elle rejoint des groupes comme The Breakfast Club et Amy. Elle y apprend la guitare, la batterie. Mais surtout, elle développe une voix reconnaissable entre toutes, nasale, sensuelle, directe. En 1982, elle signe un contrat avec Sire Records. Son premier single, FG Body, devient un succès dans les clubs new-yorkais. Mais c'est Holiday en 1983 qui la propulse sur la scène internationale. L'année suivante, Like a Virgin explose. Sur la scène des MTV Video Music Awards, elle apparaît en robe de mariée, se roulant sur le sol en chantant le refrain. Le scandale est immédiat. Mais cette provocation calculée lui assure une notoriété planétaire. À partir de ce moment, Madonna n'est plus une chanteuse en devenir, mais une icône en formation. Dans les années 80, chaque nouvel album est un triomphe. True Blue 1986, Like après 1989. Elle ne se contente pas de chanter, elle invente un personnage, une identité visuelle. Chaque clip est un court-métrage, chaque concert une performance théâtrale. Elle maîtrise déjà ce que les générations futures appelleront le storytelling. La France, elle, est rapidement conquise. En 1987, sa première venue à Paris provoque l'hystérie. Les fans campent devant Bercy, la presse parle de fièvre Madonna. Son mélange de sensualité et d'impertinence séduit un pays pourtant attaché à ses propres icônes féminines comme Brigitte Bardot ou Mireille Mathieu. Mais Madonna, elle, représente autre chose, l'Amérique triomphante, la modernité sans complexe. L'affirmation de la femme comme force indépendante. Ses apparitions à la télévision française deviennent des moments cultes. En 1990, invitée sur le plateau de Sacrée Soirée, elle charme autant qu'elle déstabilise l'animateur. Les médias se divisent, certains voient en elle une chanteuse vulgaire, d'autres une révolutionnaire culturelle. Le public, lui, ne s'y trompe pas, les disques se vendent par millions. Les concerts affichent complets. Madonna comprend très tôt que pour durer, il faut se réinventer sans cesse. Elle change de style musical à chaque album, pop sucré, danse provocante, ballades introspectives.
Sonorités électro. Elle modifie son apparence comme un caméléon, brune, blonde platine, cheveux courts, cheveux longs. Corset Jean-Paul Gaultier, tailleur sobre. Chaque transformation devient un événement médiatique. À travers ses métamorphoses, elle impose une idée, la femme peut être multiple, insaisissable. Maîtresse de son image. Un message qui trouve un écho particulier en France. Pays de débats intellectuels et de luttes féministes, pour certains critiques français. Madonna est l'héritière des grandes figures de l'émancipation féminine pour d'autres. Elle incarne le triomphe du marketing sur l'art, mais au-delà de la musique et de la mode. Madonna cultive une relation singulière avec le public français. Elle apprécie Paris, y tourne des clips, y séjourne régulièrement. Elle se lie d'amitié avec Jean-Paul Gaultier, qui devient l'un de ses collaborateurs les plus fidèles. Leur complicité aboutit au fameux corset iconique du Blond Ambition Tour, immortalisé en un 990. Devenu une pièce iconique de l'histoire de la mode. Pourtant, derrière les paillettes et les records, Madonna cache une anxiété profonde, la peur de disparaître, d'être remplacée par une nouvelle génération. Elle le dit dans des interviews, dans ce métier, si vous ne choquez pas, on vous oublie. Cette confession en dit long sur le prix de la gloire. Ainsi, à la fin des années 80, alors qu'elle est au sommet, Madonna se retrouve face à un défi immense, continuer à dominer une industrie qui dévore ses propres enfants. Elle a conquis l'Amérique, fasciné la France, choqué le monde. Mais l'histoire n'en est qu'à ses débuts, car ce qui allait suivre n'était pas seulement une carrière exceptionnelle, mais une succession de séismes culturels qui allaient marquer l'histoire contemporaine. En 1989, Madonna est au sommet de sa gloire. Elle vient de publier Laïque à prier, un album attendu avec impatience. Mais personne n'aurait pu prévoir l'onde de choc que provoquerait son clip éponyme. La vidéo, sombre, sensuelle et spirituelle, mêle des croix en flammes, des références au racisme et des images d'extase quasi religieuse. Dans une scène devenue iconique, Madonna embrasse un saint noir, brouillant volontairement les frontières entre foi, désir et provocation artistique. La réaction est immédiate. Le Vatican dénonce la vidéo comme blasphématoire. Des groupes religieux organisent des manifestations devant les salles de concert. En quelques jours, Pepsi, qui venait de signer un contrat historique avec Madonna pour une campagne mondiale estimée à 5 millions de dollars, ont l'accord. Les publicités prévues disparaissent des écrans. La chanteuse se retrouve au centre d'une tempête médiatique planétaire. Mais loin de s'effondrer, Madonna transforme la controverse en tremplin. Laïque à prier devient un succès colossal, atteignant les sommets des classements dans le monde entier. En France, les débats font rage. Le quotidien Le Monde publie des tribunes enflammées, certains dénonçant une profanation, d'autres saluant un geste artistique courageux. Sur les plateaux télévisés, philosophes et sociologues analysent ce qu'a Madonna comme le symbole d'une guerre culturelle entre tradition et modernité. Ce scandale marque un tournant. Madonna comprend que la provocation maîtrisée peut être une arme redoutable pour rester au centre de l'attention. Elle devient non seulement une chanteuse, mais aussi une figure de débat, un miroir des tensions de son époque. Les années passent, mais la diva ne perd rien de son goût pour les chocs médiatiques. En 2003, lors des MTV Video Music Awards, Madonna monte sur scène aux côtés de Britney Spears et Christina Aguilera, dans une mise en scène rappelant son propre mariage symbolique avec la pop. Elle échange un baiser passionné avec Britney, puis avec Christina. Le monde entier s'arrête. Les caméras se focalisent sur le visage de Justin Timberlake, l'ex de Britney, assis dans le public. Choqué. Une fois encore, les images font le tour du globe. En France, les JT ouvrent sur le baiser du siècle. Les journaux titrent « Madonna choque encore, Britney intronisée par la reine de la pop ». Mais derrière le buzz se cache une stratégie claire. Madonna utilise sa propre légende pour adouber la nouvelle génération, tout en s'assurant que personne n'oublie qui reste la maîtresse du jeu. Pourtant, à mesure que les années passent, le contexte change. Les réseaux sociaux prennent le pouvoir et la provocation ne se gère plus de la même manière. En 2000, lors de la cérémonie des Grammy Awards, Madonna fait une apparition pour présenter un prix. Mais au lieu de se concentrer sur son discours, Internet s'enflamme sur son apparence. Les photos de son visage, transformées par les chirurgies esthétiques et les retouches, deviennent virales. Les moqueries pleuvent, certains parlent de visages méconnaissables. D'autres accusent les médias de grossir le trait. La chanteuse réagit vivement sur Instagram « J'ai toujours été victime de l'agisme et de la misogynie. On ne critique jamais les hommes de mon âge de cette façon ». Ces mots trouvent un écho particulier en France, où la question de la représentation des femmes mûres dans les médias fait débat. Entre soutien et moquerie, la polémique révèle à quel point Madonna continue d'incarner un sujet sensible.
même à plus de 60 ans, à travers ses scandales successifs religieux, sexuels. Esthétique, une constante se dessine, Madonna refuse de se taire. Chaque provocation n'est pas seulement un coup de marketing, mais aussi une déclaration de guerre contre les normes. Elle se réinvente en utilisant précisément ce que ses détracteurs lui reprochent. Pour le public français, ces épisodes résonnent au-delà du simple divertissement. Ils deviennent des repères culturels, des moments où la société s'interroge sur ses propres limites. Laïka Prié a posé la question de la foi et de l'art. Le baiser TV a cristallisé les débats sur la sexualité et la médiatisation. Les Xami de 2023 ont mis en lumière la question de l'âge et du corps des femmes. Ainsi, chaque scandale n'est pas une parenthèse, mais une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui d'une femme qui a choisi de ne jamais se conformer. Mais ce refus a un prix, car derrière l'icône indestructible se cache une artiste constamment sous pression, obligée de choquer pour exister, mais aussi de supporter le poids d'un regard mondial, souvent cruel. Et pourtant, malgré les tempêtes, Madonna reste debout. Ses concerts remplissent encore les stades, ses chansons continuent de passer en boucle, et son nom déclenche toujours passion, colère ou admiration. Car si les scandales font trembler les institutions et divisent l'opinion, ils construisent aussi une légende, celle d'une femme qui, depuis plus de 40 ans, tient tête au monde entier. Les scandales de Madonna n'ont jamais été de simples épisodes dans sa carrière, ils ont façonné son identité artistique et personnelle en laissant derrière eux des traces durables. En France, ils ont créé une image paradoxale, une star souvent critiquée par la presse, mais dont les concerts continuent d'afficher complet. C'est dans cette tension permanente, entre rejet institutionnel et amour du public, que réside une grande partie de son mythe. À chaque étape, le prix fut lourd. La rupture avec Pepsi, après Laïka Prié, illustrait déjà à quel point une artiste pouvait déranger l'ordre établi. Les pertes financières n'étaient rien à côté du message, Madonna préférait le scandale à la compromission. Mais cette posture lui a valu une suspicion constante. Chaque provocation future était scrutée comme une stratégie. Chaque geste interprété comme une manœuvre pour rester sous les projecteurs. En France, cette lecture critique s'est ancrée, les plateaux télé l'analysaient plus comme un phénomène médiatique que comme une simple chanteuse. Derrière cette façade, cependant, il y avait une femme. Ses mariages brisés avec Sean Penn puis Iri, ses liaisons exposées son pudeur. Tout cela a mis à nu une vulnérabilité intime. Chaque séparation devenait un spectacle, chaque nouvel amour un sujet de débat. Les magazines français se nourrissaient de ces récits, oscillant entre compassion et moquerie. On oubliait trop souvent qu'au-delà des titres racoleurs, il y avait une femme cherchant simplement à aimer et à être aimée. La maternité elle-même est devenue un champ de bataille public. L'adoption de ses enfants au Malawi a divisé l'opinion, geste généreux pour certains, démonstration de pouvoir pour d'autres. En France, la presse a largement relayé ces controverses, transformant une décision personnelle en affaire d'état symbolique. Madonna, une fois de plus, se retrouvait à devoir justifier des choix qui appartiennent à l'intime. La question de l'âge est venue ajouter une pression supplémentaire. Dans une industrie qui relève souvent les femmes après la quarantaine, elle a refusé de disparaître. Elle a continué à danser, à se vêtir de manière provocante, à affirmer son droit d'exister telle qu'elle est. En France, ce combat a trouvé une résonance particulière dans un pays où le débat sur la place des femmes mûr dans la société reste vif. Madonna est devenue un symbole. Ses détracteurs l'accusaient de refuser de vieillir, tandis que ses admirateurs voyaient en elle une guerrière défiant les carcans du patriarcat. Mais derrière cette combativité, il y avait aussi une solitude profonde. Ses proches la décrivent comme obsédée par le travail, par le contrôle, parfois au détriment de sa vie personnelle. Elle-même a reconnu dans des interviews ressentir un vide, une blessure jamais refermée depuis l'enfance. Les projecteurs qui l'illuminent sur scène laissent en l'ombre une fragilité bouleversante. Les réseaux sociaux ont accentué encore cette pression. Chaque photo publiée devient un champ de bataille, ses tenues sont disséquées, ses rides commentées, ses choix critiqués ou salués. Rarement une artiste aura été autant scrutée. Et pourtant, Madonna continue. Elle répond par l'art, un nouvel album, une tournée mondiale, une performance inattendue, comme si toute son existence n'était qu'une lutte incessante pour prouver qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Le point culminant de cette tension se vit dans ses concerts, notamment en France. À Bercy, au Stade de France, elle apparaît comme une prêtresse moderne. Le public pleure, crie, danse, se laisse emporter par une énergie presque mystique. Mais entre deux chansons, il arrive que l'armure se fissure, une larme coule. Un mot fragile échappe, une confession intime surprend. Dans ces instants rares, l'icône planétaire devient une femme ordinaire. Et c'est cette humanité dévoilée qui touche le plus profondément ses fans. Ainsi,
Les conséquences des scandales de Madonna ne se résument pas aux contrats perdus ou aux critiques virulentes. Elles se mesurent aussi en cicatrices invisibles, en solitude accumulée, en batailles silencieuses menées loin du regard du public. Mais paradoxalement, c'est précisément cette combinaison de puissance et de vulnérabilité qui a forgé la légende. En France, comme ailleurs, Madonna reste cette figure unique, une artiste capable de défier les normes, de se réinventer face à l'adversité, mais aussi une femme qui, une fois les projecteurs éteints, porte tout le poids de ses propres fêlures. Le drame véritable n'est pas dans les scandales eux-mêmes, mais dans ce qu'ils révèlent, une vie offerte sans réserve à l'art et au public, quitte à se perdre elle-même. Une diva immortelle aux yeux du monde, mais profondément humaine lorsqu'elle baisse enfin le rideau. Aujourd'hui, Madonna a 67 ans. Elle vit entourée de ses enfants, de ses proches, mais aussi d'un public qui, malgré le temps, ne l'a jamais abandonnée. En Toscane, elle vient de célébrer son anniversaire dans un palais du XVIe siècle, avec faste et élégance. En parallèle, elle sort Veronica Electronica, un album rempli de remixes et de trésors oubliés, qui rappelle au monde que son histoire musicale n'est pas terminée. Et déjà, Netflix prépare une série biographique qui promet de revisiter épisode après épisode sa trajectoire hors du commun. En France, Madonna demeure une figure à part. Ses chansons résonnent toujours dans les radios, ses concerts restent gravés dans les mémoires. Et chaque apparition continue de susciter débats et émotions. Pour certains, elle est la diva absolue, la femme qui a osé ce que personne n'osait. Pour d'autres, elle reste une provocatrice qui a parfois franchi la limite. Mais tous s'accordent sur une chose, Madonna appartient désormais à l'histoire. Son héritage ne se résume pas aux chiffres des millions d'albums vendus, des records de vues sur YouTube, des tournées monumentales. Il réside dans l'impact qu'elle a eu sur plusieurs générations. Elle a ouvert la voie à des artistes féminines qui, sans elle, n'auraient peut-être jamais osé. Elle a fait de la provocation une arme, de la musique une déclaration, de chaque concert un rituel. Et pourtant, malgré tout ce que nous savons, malgré 40 ans de carrière disséquée par les médias, il subsiste un mystère. Qui est vraiment Madonna, une fois les projecteurs éteints? Une légende immortelle ou une femme encore marquée par ses blessures d'enfance? La vérité a-t-elle vraiment été révélée? Ou cette histoire cache-t-elle encore des secrets? Peut-être ne le saurons-nous jamais complètement. Ce qui est sûr, c'est que Madonna continue d'exister dans nos vies, dans nos playlists, dans nos souvenirs collectifs. En France comme ailleurs, elle est plus qu'une star, elle est un miroir de notre époque, de ses excès comme de ses rêves. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est, pour vous, la véritable Madonna? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires cachées derrière les plus grandes icônes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début d'une autre.